j'ai eu droit à des questions très directes hein, sur le trésor, sur moi, sur le vin, sur mes origines, etc. J'aime bien parce qu'au moins ça me permet moi d'exprimer des choses que j'ai sur le cœur et que je ne peux pas forcément exprimer à d'autres moments. Et ça m'a paru constructif et positif autant pour ceux qui écoutaient les réponses que pour moi d'ailleurs. Une belle rencontre, un monsieur charmant, plein d'expériences qui pourrait nous en apprendre beaucoup à nous correspondants de presse et surtout de grandes connaissances en vin et j'aime ça. C'est un exercice difficile pour les gens qui sont plus habitués à tenir une plume qu'un micro. Mais c'est néanmoins enrichissant de rencontrer une personne en chair et en os, comme Le Gros, qui finalement est éminemment sympathique. C'est un principe qu'on avait initié avec Jean-Pierre Pernaut. On sait que le journal de TF1 est un journal très régional, très terroir. Or, le parallèle avec nos correspondants, il était facile à faire. Nos correspondants sont nos relais dans les terroirs, dans les communes. On a voulu, par ce biais-là, non seulement montrer à nos correspondants l'intérêt qu'on leur portait, mais aussi de rencontrer quelqu'un qui, à son niveau, peut-être au niveau national, s'intéresse aussi au terroir. Donc c'était ça le but du jeu, c'est faire ce parallèle-là entre le travail, le journal de TF1 que fait le Trésor notamment, qui est très porté sur le terroir, et le travail au quotidien que font nos correspondants, sans que le journal n'aurait pas cette proximité qu'il défend. Je m'aperçois qu'on a encore une idée fausse du journal de Trésor de TF1 où on pense que l'actualité internationale n'y est pas, par exemple, ce qui est une erreur totale. Parce que le nombre de journaux que j'ai pu ouvrir sur l'étranger, sur la Libye, sur le Soudan, sur le Mali, c'est énorme. Je veux dire, si le sujet effectivement a sa place en haut du journal, il a sa place en haut du journal. Et quant à la météo, là j'ai apporté une petite précision, c'est que ça nous permet de gagner 15 secondes pour être sûr, à 13h, ça vient vite 13h, pour être sûr d'avoir le premier sujet d'ouverture, ce qui est parfois ric-rac. Le Puy-Simon, c'était 85 je crois, alors c'était pas un beau souvenir parce qu'il y avait eu 22 jeunes qui étaient morts au fond de la mine et ça c'est une tragédie sans nom. Mais professionnellement oui, parce que j'ai rencontré des gens dignes, des gens beaux, des gens formidables qui venaient de perdre un enfant mais qui étaient magnifiques. La réponse qui m'a marqué, c'est son meilleur souvenir parce qu'il connaît Frémin-Merlebac, j'habite juste à côté, il s'est souvenu des catastrophes minières qu'il y a eu, je crois que c'était en 85, il me semble quelque chose comme ça. Et pour un monsieur qui est de Paris, qui croise des célébrités, des gens qui ne sont pas de même monde, qui se souviennent de choses que mes parents ou grands-parents ont vécues au quotidien, ça c'est marquant. C'est sa proximité avec ses téléspectateurs, sa proximité avec les gens qu'il va interviewer. Un gars comme vous et moi.